Shalom, nous allons étudier Daf Samech Bet dans Masechet Psachim. Nous reprendrons à la toute fin du Daf Samech Alaf Amud Bet et là Amar Ravashi. Et je précise que nous sommes dans un des passages les plus difficiles de la Masechet Psachim, peut-être même un des passages difficiles du Shas, et donc c'est tout à fait normal de se retrouver un peu perdu dans ces passages-là. Et là, Amar Ravashi, on essaie de nous expliquer la marloquette Rabba et Raprisda. Donc, petit récapitulatif, on avait vu qu'on avait une marloquette. Si quelqu'un fait la shrita du Korban Pessah et il fait la shrita en pensant que la zrika, donc la projection du sang qui sera plus tard, se fera pour des gens qui sont arélim, qui sont incirconcis, donc qui n'ont pas le droit de consommer le korban. On avait vu qu'il y a une marloquette. Rabba nous dit que c'est quand même kasher, et Rav Frisda dit que c'est pasoul. On avait essayé d'expliquer Rabba et Rav Frisda à partir de versets Zot ou Kat à Passar, et au final, la Gemara avait réfuté, donc c'est pour ça qu'on va proposer une nouvelle lecture. Donc Rav Frisda et Rabba, Be'aikra kamiflage, discutent sur le verset suivant. Venir tsalo lechaper alav au sujet justement de la projection du sang, c'est marqué venir tsalo, et ça lui sera accepté, lechaper alav, pour être justement expié de sa faute. Alav, velo al chavero. En disant justement alav, c'est-à-dire que c'est alav sur lui, velo al chavero. De là on apprend que on n'a pas le droit, au moment justement de la zrika, de penser à quelqu'un d'autre que la personne qui est le bar la korban. Donc ça, c'est par rapport à Marchavet Acherin, la pensée de quelqu'un d'autre. Et là-dessus, c'est là-bas que s'oppose Rabba et Rav Frisda. Rabba, ça va. Chavero, Doumia d'idée. Quand on parle que c'est lui et pas quelqu'un d'autre, c'est que les deux doivent avoir une certaine shaykhout, une certaine ressemblance. C'est-à-dire que le problème de penser à quelqu'un d'autre n'existe que si ce quelqu'un d'autre est comme moi, c'est-à-dire que théoriquement il aurait pu apporter ce korban. Mahu débar kapara, afravero débar kapara. Si mon ami peut lui-même faire ce korban, eh bien, ça pose un problème si je pense à lui. Mais s'il ne peut pas, non. La pouka est harel, de la bar kaparaou. Ce qui exclut le harel. Donc, finalement, quand, dans la pensée de la zrika, on a pensé à quelqu'un d'autre, mais que ce quelqu'un d'autre lui-même n'aurait jamais pu faire ce korban parce qu'il est incirconcis, que c'est un korban Pessah, selon Rabat, ça ne pose pas de problème, parce qu'il n'est pas un autre. Un autre, c'est quelqu'un d'équivalent. Le Rav ça va. Harel nami kevan de bar chiyuvahu, bar kaparahu o id ibae mitakanache. Rav il est d'accord avec cette logique, qu'à la base, il faudrait que la personne soit équivalente à moi. Simplement, il pense que comme quelqu'un d'incirconcis, eh bien, théoriquement, pourrait le devenir, il aura de ho'il, puisqu'il pourrait, avec une action, se circoncire et devenir quelqu'un qui pourrait faire ce korban, ça s'appelle que c'est comme s'il pouvait le faire. Et donc ça s'appelle mon prochain. Et si c'est mon prochain, quand je pense à lui, ça rend le korban pasoul. C'est pour ça que après il a dit que c'est pasoul. L'Agmar maintenant revient sur cette idée de ho'il. Le problème c'est que nous on a déjà vu une marloquette Rabba et Rav Frisda. Or, dans la marloquette là-bas, c'était exactement l'opposé. Rav Frisda ici qui dit ho'il ne le disait pas là-bas et inversement. Ou mythe les Rav Frisda ho'il. Ce que Rav Frisda applique ce principe de ho'il qui veut dire encore une fois puisque, au niveau littéral, mais puisque c'est une manière de dire que j'applique dès à présent une situation, puisque théoriquement cette situation pourrait pourrait arriver, eh bien je l'applique. Donc c'est puisque théoriquement ça pourrait être ça, je l'applique dès à présent. Pourtant, on a dit Haofem Yom Tov Lechol, celui qui pendant Yom Tov fait de la cuisine pour le Chol. Normalement, la Torah a autorisé de faire la cuisine pour Yom Tov pour consommer à Yom Tov. Maintenant, celui qui le fait pour le Chol, est-ce que c'est Chayav ou pas? Rav Frisda Amar Loke, Rabba Amar Enoloke, c'est Assour, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est Assour Minatora? On donne Malkout. Selon Rav Frisda, oui. Selon Rabba, non. Et pourquoi selon Rabba, c'est pas Assour Minatora? Parce que on peut dire, puisque s'il y avait des invités qui venaient, ça servirait d'avoir fait plus, eh bien, dès à présent, c'est pas Assour Minatora. Rabba Amar Enoloke Amrinan Ho'id Imika Eleochim, pour dire que puisque si des invités arrivent, Chazele, c'est quelque chose qui serait pour Yom Tov. Eh bien, Ashtalami, même si maintenant il l'a fait pour le Chol, puisque théoriquement ça pourrait finir par être utilisé Yom Tov, c'est comme si c'était fait pour Yom Tov. Oui, Chazele velo loke. Donc il n'y a pas de malkout. Mais Rav Frisda Amar, loke lo amrinan ho'il. Et donc Rav Frisda dit non, on ne dit pas ho'il. Et donc du coup on voit bien que Rav Frisda ne tient pas à la svara de ho'il. Et nous on vient d'expliquer ho'il pour justement interdire le Korban Pessah quand la Zrika il y a une kavana pour la Zrika d'un harem, même si le harem ne peut pas faire le Korban Pessah, puisqu'il pourrait se circoncire et le faire, eh bien, on dit puisque, et à ce moment-là, on dit que c'est assaut. La Gemara dit Bishlama,
des Rabba lokashia. À la limite, la contradiction entre Rabba et Rabba, c'est pas tellement un problème. Le fait qu'il applique Ho'il là-bas dans Yom Tov et pas chez nous, ça peut s'expliquer. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il prépare donc pour le Chol, mais si les invités arrivent, tout seul, naturellement, sans qu'il fasse quoi que ce soit, sans qu'il y ait un changement important, la chose pourrait devenir autorisée. C'est pour ça qu'on l'applique directement dans notre réalité. Dans le cas par contre du Harel, la proposition que fait Rav Hizda, il est pour l'instant incirconcis. Il pourrait effectivement le devenir, mais il faut qu'il fasse une action de se circoncire. C'est pas quand même quelque chose qui se fait naturellement. Donc pour Rabat, je peux comprendre. Acham echusar maase, atamlo mechusar maase. Dans un cas, il manque une action, et là-bas, il ne manque pas une action. Donc Rabat dira quoi? On applique le principe de Ho'il quand il n'y a pas de changement et d'action à faire. Donc comme là-bas, le fait que les invités viennent et que je finisse par utiliser pendant Yom Tov ma nourriture en plus, ça se fait sans actions supplémentaires, on va appliquer Ho'il. Puisque théoriquement il y aurait des invités, ça pourrait être pour Yom Tov, je dis que c'est pour Yom Tov. Mais par contre, un puisque, pour dire que puisqu'il pourrait se circoncire, ça pourrait à ce moment-là être quelqu'un qui pourrait faire un Korban Pessah, et donc, c'est pas saoul quand je pense à lui, je ne vais pas jusque-là. La question du coup est là, les Raprizda, Kashia. Le problème il est plutôt pour Raprizda. L'Agma répond à Amré, qu'il itle les Raprizda ho'il, la kula, la chumra, itle. L'Agma dit, tu sais quoi? Raprizda, il ne veut pas entendre parler de ho'il pour autoriser, mais il accepte de dire ho'il, la chumra. Donc effectivement, ici, le ho'il, c'est donner une chumra, puisqu'il pourrait théoriquement avec une mila devenir quelqu'un qui est shayach au Korban Pessah. Quand je pense à lui, ça rend pas soul, donc c'est une chumra. Par contre, là-bas, appliquer ce principe de puisque ça pourrait finir par être utilisé Yom Tov, eh bien c'est Minatora Moutar et donc il n'y a pas Malkout, il ne le dira pas. Selon Tosfot, ça nous prouve que d'une certaine manière, chez nous, c'est que Midarabanan parce qu'il n'y a pas de raison Minatora de faire la distinction entre la chumra et la kula. Malé Marsutra Berederav Marie, les Ravina. Maintenant, l'Agmara va revenir sur une braïta qu'on a vue dans le DAF dernier. Encore une fois, ça fait partie de la complexité ici de cette Sugia. C'est que hier, dans le DAF, qu'on avait parlé de la marloquette Rabbi Raprizda sur la marshava que l'Azrika se ferait pour des gens incirconcis, on avait vu que Rabat avait commencé à rapporter une braïta. Et de cette braïta, il est arrivé finalement à un passou, qui est tout un raisonnement assez complexe. En tout cas, maintenant, on va se concentrer sur cette braïta. La braïta commence à parler de la marshava de Harelim. Celui qui pense à faire le Korban Pessah pour des gens qui sont Harelim. Et on va se poser la question dans un cas où il pense à la fois d'Harelim et à la fois des gens qui ne sont pas Harelim. Donc il mélange dans sa kavana des gens qui sont circoncis, des gens qui ne sont pas incirconcis. Et rappelez-vous que la Braïta avait tenté de voir à quoi ça ressemblait. À quel autre halakha fallait-il que ça ressemble? Est-ce qu'on fait ressembler à un cas de Tum'a, de pensée de quelqu'un de Tamé, ou une marshava de Zman, de temps, c'est-à-dire de consommer le korban en dehors du temps. Et il fallait aussi que ce soit une mauvaise intention qui soit partielle. De la même manière que pour les Harelim, c'est une partie des gens qui je pense qui est incirconcis mais pas les autres. La Tum'a c'était pareil. Une marshava qui était partiellement pour des gens Tmeim et partiellement pour des gens qui ne sont pas impurs. Et pour le Zman, c'est une partie du korban que je compte manger après le temps autorisé et une partie que je mangerai dans le temps. Et on avait proposé de dire, est-ce que ça ressemble plus à Tum'a parce qu'il y a des points communs entre Harelim et Tum'a, ou est-ce que non, ça ressemble plus à Zman parce qu'il y a des points communs avec Zman? Voilà, ça c'est globalement la structure de cette braïta. Maintenant la Gemara va se poser une question. Dès le départ, quand on essaie de comparer Harelim, une marshava partielle de Harelim, on essaie de la comparer à une marshava partielle de Tum'a. Mais de quel Tum'a on parle? A priori, on parle de penser à des gens impurs. Mais la Gemara nous expliquera que ça va nous poser un problème. Et donc, on va voir si finalement on ne parle pas du don de marshava de Tum'a. Donc, il dit Katane dans la Braïta. Ho'il ve'orla poselet ve'Tum'a poselet. Le premier raison, c'était quoi? Puisque la marshava de Harelim, ça rend pas sous le Korban Pessah. La marshava de Tum'a, ça rend pas sous. Ma Tum'a, lo asaba mikzat Tum'a, kechol Tum'a, aforla lo asaba mikzat orla, kechol orla. Alors on dit quoi? Puisque la Tum'a, quand je pense partiellement à la Tum'a, donc a priori pour l'instant ça veut dire à une partie des gens qui sont Tum'im et à une partie des autres qui ne l'est pas, eh bien, c'est pas un problème. Or là aussi, c'est pas grave s'il n'y a qu'une partie à qui je pense qui est Harel.
La Gemara dit Hay Touma Echidame. De quel Touma on parle? À la base, il est Ma'abe Touma de Gavré. Si tu parles de Jante Meim à qui je pense. Et donc, Uma il a Asaba Miktsat Touma Kechol Touma. Et c'est quoi ce que veut dire la Braïta quand elle dit qu'une partie de la Touma n'est pas aussi grave qu'une Touma complète? Des Ika Arba Vachamisha Gavre Tmeim, Ve Arba Vachamisha Gavre Teurim, c'est qu'il y a 4 ou 5 personnes impures et 4 ou 5 personnes à qui je pense qui sont pures. Lo pasle le Utmein et Teurim, ça ne pose pas un problème d'avoir pensé à une partie des gens qui sont tamés. Alors explique-moi pourquoi ça a l'air d'être une évidence que dans la Touma, ça fonctionne ainsi, mais pour Harel, on ne le sait pas encore et on a besoin d'apprendre de là. Gabe Orlanami, Ha Lopasle, Ditna, t'as qu'à prendre aussi la Mishnah, la Mouliv et la Harelim. Kacher, celui qui pense à des circoncis, des incirconcis, c'est Kacher. Maishna Touma de Pshitale, ou Maishna Orla de Msakele. Pourquoi la Braïta a l'air de connaître une information et pas l'autre? Pourquoi donc l'information que la Kavana sur une partie des gens impurs serait connue, mais on ne connaîtrait pas à ce stade dans la Braïta l'équivalent pour les incirconcis et les circoncis. Donc forcément, l'Agmara nous dit, on ne parle pas en réalité de la Touma des gens, mais on parle en fait de la Touma du Korban lui-même. Où là, c'est une information qu'on connaît avant même de rentrer dans cette histoire de Kavana, de Tumeim ou de Harelim. Et là, Betouma de Bassar. Umaïlo Asaba Miktsat Touma Kechol Touma. C'est quoi cette histoire de Touma partielle? Des loups Itamer Chad Mevarim. S'il y a une partie du membre un membre d'un korban qui a été enlevé évidemment et qui est tamé, on va brûler ce membre-là qui est tamé. On peut continuer à manger le reste du korban. Donc finalement, la comparaison, elle n'est pas par rapport à une histoire de marshava, elle est par rapport à une histoire de touma. Donc dans la touma en général, une touma partielle ne pose pas un problème. Alors on propose de dire que de la même manière, lorsqu'on a une marshava pour la zrika de gens qui sont impurs, ce sera aussi quelque chose qui ne posera pas de problème. L'Agma dit c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que dans la suite du raisonnement, on va commencer à essayer de trouver les points communs. Alors, Arelim, est-ce que ça ressemble à Touma? Est-ce que ça ressemble à Zman? Et dans la manière qu'on a de décrire les points communs qu'il y a avec Touma ou avec Zman, on a l'impression qu'on parle de Touma au niveau des gens, à qui je pense, et non pas de Touma du Korban lui-même. Mais Mayo qui me tabe Touma de Bassar, comment tu peux me dire que c'est Touma de Bassar? Et ma Sefa regarde la suite. Danin davar shenono eg becholas vachim, midavar shenono eg becholas vachim. On préfère comparer Orla, qui n'est pas Noheg becholas vachim, c'est-à-dire qui n'est pas quelque chose qui s'applique à tous les korbanot que au korban Pessah. On préfère l'apprendre midavar shenono eg becholas vachim à quelque chose qui ne concerne pas tous les autres korbanot. Et pas le temps, parce que la marshava du temps, shenono eg becholas vachim, c'est quelque chose qui est commun à tous les achim. Donc quand le raisonnement de la Braïta préfère pour l'instant dire que Harel et Touma ça se ressemble, c'est parce que Harel et Touma ce serait quelque chose qui n'existe que dans Pessah et pas ailleurs. Or, si on parle de Touma de la viande elle-même, c'est quelque chose qui est valable dans tous les korbanot. Donc forcément, que quand on parle de Touma, c'est la Touma des gens à qui je pense au moment du korban. Uma et Touma, quel Touma? Inima Touma de Bassar, si tu parles de la Touma de la chair. Amainono avec Bechol Azachim, comment tu peux dire que c'est pas applicable dans les autres korbanot? Et la Pshita et Touma de Gavré, on parle de Touma de Gavré. Maïnano heig bechol azvachim. Bechol deilu bechol azvachim arel betamem meshalechim korbanotehem. Veilu bepesach arel betamem em shalechim pisrehem. Et c'est quoi que finalement c'est pas un problème, c'est que justement lorsque quelqu'un est tamé, eh bien il peut finalement envoyer quelqu'un lui faire le korban à sa place. Et donc c'est pas un problème que le Baal lui-même soit tamé. Le Kohen fait le korban pour la personne, même si le propriétaire est tamé. Reisha betumat basar, seifa betumat gavre. Donc, tu voudrais dire quoi? Tu voudrais dire que au début, on est en train de comparer donc le harel à Touma. Et tu voudrais dire quoi? Que Touma au départ, on parle de la marshava, de la viande. Et après, finalement, quand on dit non, mais tu commences à se ressemble plus, on parlerait d'une autre Touma. L'Agma dit oui, amarle in. Pourquoi pas? Shem Touma kaparir. En fait, on objecte sur le principe même de la Touma. Donc c'est vrai qu'à la base, on parlait de Touma de Bassa, mais après, dans l'objection, dans la ressemblance, on peut passer à Touma de Gavré. Vei Baïtema aussi, non. C'est Fanami Betouma de Bassar. T'as qu'à dire que même à la fin, quand on dit que la Touma, c'est Shayar que dans Pessah et pas dans les autres korbanot, c'est encore l'impureté de la chair. Comment c'est possible?
Ben shenitma chelev basar kayam, ben shenitma basar vechelev kayam, zorek et adam. Dans les autres korbanot, s'il reste une partie de l'animal qui n'est pas impure, donc soit les graisses alors que la viande est impure, ou l'inverse, s'il y a une des deux parties qui est encore pure, Zorek et Adam, on peut projeter le sang sur le misbeh, Zorek et Adam. Mais l'oube Pessah, mais pour le korban Pessah, Nitma chelev ou basar kayam, si le bassar est pur, ça va, Zorek et Adam, mais l'inverse, Nitma basar ve chelev kayam, si le bassar est nitma, même si le chelev est encore pur, et nos Zorek et Adam. Donc il y a une chumra particulière dans Pessah par rapport à la Touma qu'il n'y a pas ailleurs, et c'est en cela qu'on peut dire finalement que Arelim et Touma, dans ce cas précis, n'existent que dans Pessah et pas dans autre chose. L'Ag m'a dit, attends, tu veux encore dire que c'est vraiment Touma de Bassar? Mais moi, écoute, Touma de Bassar. Et ma, c'est regarde la fin du raisonnement. Danin davar shelo uta miklalo, davar shelo uta miklalo, ve'al tochiar Touma, share utra miklala. Et l'Ag m'a dit, non, finalement, c'est peut-être plus ressemblant à Arelim Azman. Pourquoi? Parce que Arelim et Zman ont un point commun chez Lo Outru Miklalo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception à cet interdit. Quand il a pensé à Arel, quoi qu'il arrive, ce sera toujours interdit. Quand il a pensé à le manger après le Zman, ce sera toujours interdit. Mais la Toum'a, c'est une halakha dans Pessah qui finalement peut être autorisée dans le cas où la majorité du Ham Israël est impure. Donc tu vois bien là-bas qu'on parle de la Toum'a des personnes et non pas de la Toum'a de la viande. Donc la Gemara dit, il est ma betouma de bassa et chaoutra. Où est-ce que la viande tamée a été autorisée? Non, touma de bassa. Et la pshita betouma de gavré, on parle des gens. Les chaoutra mikla, la betsibour, et quand est-ce que c'était autorisé? Betsibour. Alors quoi? Recha betouma de bassa, sefa betouma de gavré, tu vas encore me dire qu'au début on parlait de la touma de la viande et qu'après dans l'objection on est passé à touma de gavré? Oui. Parce que shem touma kaparir. Parce que le principe même de la touma est un principe qui fait que l'on peut poser et objecter ou comparer des halachot différents de Touma. Ou sinon, Beitema, Kula Betouma de Bassar, même à la fin, tu dis que c'est Touma de Bassar, la viande. Chaotra Betouma, quand est-ce que c'est autorisé? Pesach Ditnan, Pesach Abba Betouma, Nechal Betouma. Celui, quand on fait un korban Betouma, c'est-à-dire que la majorité du Ham Israël est tamé, donc tout le monde est tamé. On peut quand même le manger. Et donc à ce moment-là, il va avoir une consommation en état d'impureté, chez l'oba mitrilato et la lachila. Pourquoi? Parce que le korban Pessah est essentiellement, à l'origine, fait pour être consommé. Et donc tu vois bien que même dans la consommation dans la viande, il va y avoir un problème de Toum'a. Donc c'est encore une fois une manière de lier cette braïta. On referme du coup cette parenthèse qui était un peu compliquée sur l'explication de cette braïta qui a été rapportée dans le daf précédent pour à l'origine essayer d'expliquer Rabat. Cette braïta qui essayait à la base, avant de rapporter un verset, de comparer la pensée des incirconcis à Toum'a ou Azman. Et la question c'est est-ce que Toum'a c'était Toum'a de Gavré? Ou est-ce que c'est la Touma des personnes à qui je pense? Ou est-ce que c'est la Touma de la viande? Et on a vu qu'on pouvait expliquer que c'était la Touma de la viande. On revient maintenant, rappelez-vous, on a une marque donc Rabba et Rafrizda. Quelqu'un qui fait la shrita, qui au moment de la shrita, a la kavana pour de faire en sorte que la zrika soit faite pour des harelim. Selon Rabba, c'est mouta. Selon Rafrizda, c'est assour. Selon Rabba, c'est mouta. Pourquoi? Parce que même si j'ai pensé à une autre personne que celles qui vont manger le korban de Pessah, comme cette autre personne n'est pas théoriquement quelqu'un qui pourrait apporter un korban de Pessah, ça ne s'appelle pas mon prochain. Quand la marchava, la pensée, pose un problème, c'est quand c'est mon prochain, c'est-à-dire il est mon prochain dans le sens où il pourrait faire le korban. Or, un incirconcis ne peut pas. Et Rafrizda dira, oui, mais il est incirconcis. Mais puisque théoriquement il pourrait faire la circoncision, ça s'appelle déjà, avec cette asvara de Hoïd, puisque ça s'appelle déjà que lui-même, il est théoriquement quelqu'un qui pourrait faire le korban de Pessah. Et donc, penser à lui, ça s'appelle penser à mon prochain, et donc le korban est pas soul. On objecte justement à l'asvara de Ho'il. Mativ Rabuna, Bered Rav Yoshua, qui objecte. À Pessah, Shavrash, Nato. On a un korban de Pessah qui a passé l'année. Vous savez que le korban de Pessah, pour pouvoir l'apporter, il faut qu'il soit âgé de moins de 1 an. Il a réservé un korban de Pessah, et finalement, au moment où Pessah arrive, l'animal a déjà plus d'1 an. Ou Shrato Bismano, il fait la Shrita la veille de Pessah, au moment normal. Et il le fait Lishmo, Leshem, Pessah. Vechen, pareil, Ashochet, Acherim, Leshem, Pessah, Bismano, ou pareil, il y a d'autres korbanot, il est mis de côté d'autres korbanot. Et il fait la Shrita la veille de Pessah, Leshem, Pessah. Là on a une marloquette. Rabbi Eliezer, Posel, Rabbi Yoshua, Mahmir.
Rabbi Eliezer, il est possède. Rashi explique que c'est Mishum Kal Vachomer. Et Rabbi Yoshua, il est marché aussi avec un autre Kal Vachomer. En tout cas, ce que la Gemara ici veut déduire, c'est que, a priori, le problème ne se pose que si c'est justement la veille de Pessah Bismano. Ta'ama Bismano. Hachelo Bismano, Kacher. Tu vois bien que par contre, si il a fait en dehors de la veille de Pessah, il a fait la Shrita, l'Echem Pessah, d'un animal qui soit n'a pas l'âge pour être un Pessah, soit a été à la base mis de côté pour autre chose. Alors, je pose la question, Ve'amai, Nima ho'il ou bismano possède, chez le bismano nami possède. Normalement, on devrait dire quoi? Selon Rabbi Eliezer, encore une fois, puisque Rabbi Eliezer pense que cet animal-là, parce qu'il est trop âgé ou parce qu'il n'a pas à la base les caractères pour être un Pessah, puisque si je fais ce sacrifice-là, la veille de Pessah, il n'est pas sous, je devrais appliquer du coup selon Rav Rizda et selon Rabbi Eliezer le principe en disant que toute l'année du coup, quand je fais la shrita, il est pas soul. Amar Rafapa répond Shaniata de Amarkra Amartem Zebah Pesach Hu. Elle m'a dit non. Yak Zerat Takatu, la Torah l'a dit, vous direz Zebah Pesach Hu, c'est un sacrifice de Pesach. C'est un sacrifice. Zebah Pesach Hu. Hu Bavayato. Il est Bavayato, c'est-à-dire qu'il n'est caché que quand il reste comme il est. Il faut bien le désigner, ça veut dire qu'il faut bien que le Korban Pessah ne soit pas fait en pensant à un autre Korban. Et il faut bien que les autres Korbanot ne soient pas faits des Shem Pessah. Donc si je fais un Korban Pessah la veille de Pessah et je pense à un autre Korban, c'est pas bon. Si toute l'année je fais un autre Korban et je pense au Korban Pessah, ça ne marche pas non plus. Donc on voit qu'en tout cas les deux se ressemblent. C'est que finalement, il ne faut pas qu'on pense à l'un ou à l'autre quand on fait un Korban. Et du coup, on fait une sorte de Hekesh. Bismano, Sheu Pasul Leshem Acherim, Acherim Sulim Mishmo. Donc du coup, la veille de Pessah, c'est que la veille de Pessah, où du coup le Korban Pessah, il est pas soul quand je pense aux autres, eh bien on dira aussi que les autres, quand je pense à lui, c'est que la veille de Pessah. Donc du coup, Acherim Sulim Mishmo, chez l'Obismano. Chez l'Obismano par contre, chez Okaché Alishum Acherim, la veille, quand je suis pas à la veille de Pessah, et que je fais un Korban Pessah et que je pense à autre chose, Hashlamim, ça marche. Eh bien pareil, à ce moment-là du coup, quand je suis en dehors de Pessah et que je prends un shlamim et que je pense à un korban Pessah, eh bien ce sera bon, acharim, ksherim, lishmo, c'est pour ça finalement que c'est pas un problème. Maintenant, l'Agmara passe à autre chose. Rabbi Simlai, Ata, les kamel Rabbi Yochanan, on verra à la fin le lien avec notre sugia. Rabbi Simlai est venu devant Rabbi Yochanan. Amalé le dit, nitni limar, sefa yochassin. Pourrais-tu m'apprendre ce qu'on appelle sefa yochassin? C'est plus ou moins des midrashim et des braïtot qui sont en rapport avec le dernier livre du Tanakh, d'Ivrei Hayamim, le livre des chroniques dans lequel on rapporte toutes les générations. Et donc c'était quelque chose qu'on apprenait comme ça à l'oral. Il a demandé de lui apprendre Sefer Yochassin. Amalé lui dit, Mechan At, d'où viens-tu? Amalé, Milod, je viens de la ville de Lod. Mechan Mutvar, et maintenant tu habites où? Il lui dit, Benardea, dans la ville de Nardea. Amalé lui dit, En Nidonin, Lol Elodim, Velol Nardeim. Nous on a un principe qu'on n'enseigne pas justement ce Sefer Yochassin ni aux gens de Lod, ni aux gens de Nardea. Kosheken de'at, milod, umutvach, benardea, et a fortiori toi qui est doublement finalement de l'un ou l'autre. Alors, il y en a qui disent que c'est parce que c'était des endroits où justement il n'y avait pas de yichus, il n'y avait pas de certitude sur les ascendances de ces personnes. Certains disent que c'était une excuse qu'il lui a donnée pour ne pas lui enseigner parce qu'il ne le connaissait pas suffisamment. En tout cas, la Gemara nous dit quoi? Kafie ve'irtse. Il a forcé presque et il a lui a fait changer d'avis. Donc en gros, il a insisté, il a fini par lui apprendre. Il dit écoute, voilà, s'il te plaît, une fois maintenant que tu as accepté, apprends-le-moi en 3 mois. Shakal Kala Patakbe, il a pris un morceau de terre et il lui a jeté dessus. Tellement il n'était pas content Rabbi Yochanan qui lui demande de l'apprendre si rapidement. Il lui a parlé Uma Brouria de Bithu de Rabbi Meir. Si déjà, Brouria, la femme de Rabbi Meir, Barthé de Rabbi Chanina ben Taradion, la fille de Rabbi Chanina ben Taradion, et Tanya Tlat Me'ash Marteta Beyoma, qui apprenait 300 halachot par jour. Mitlat Mea Ravata, de 300 rabbanim différents. Filouachi Lo Yatztai Dechovata Betlachnin, elle n'a pas réussi à apprendre ses Fayou Chassin en moins de 3 ans. Mais Atamad Bitlatayache, toi tu voudras apprendre en 3 mois. En tout cas, Kishakil Veazin, au moment de partir, il lui dit Rabbi, Ma ben Ishmo Veshelo Lishmo, Le Ochlav Veshelo Le Ochlav. J'ai une question halakhique, et c'est là qu'on revient à notre sujet du Korban Pessah. Quelle différence pour le Korban Pessah entre quelqu'un qui a une kavana Lishmo et Shelo Lishmo, c'est la première Mishnah qu'on avait vue là-dessus, où là c'est pas soul, quand il a la kavana Lishmo et Shelo Lishmo, mais quand il a la kavana
de ceux qui peuvent le manger, de ceux qui ne peuvent pas le manger, la kavana des personnes. Quand c'est mélangé, c'est mouta. Amarle ho'il vetsurba merabanan at tavei matlach. Comme tu es un tsurba merabanan tamid chacham, j'ai quand même te répondre. Lishmo veshelo lishmo psulo begufo. Premièrement, quand tu as une kavana de l'Eshem Pesach et l'Eshem Shlamim, c'est un problème qui est presque physique par rapport au korban. C'est la nature même du korban qui est en jeu. L'ochlav veshelo l'ochlav in psulo begufo, alors que la kavana de telle et telle personne, c'est pas begufo. Lishmo veshelo lishmo yefshar levarer isuro. En plus, lishmo veshelo lishmo, quand c'est un problème de kavana, tu ne peux pas réellement isoler le isur. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'il y a une partie de l'animal qui est l'Eshem Shlamim, l'autre qui est l'Eshem Pesach. C'est quelque chose qui est complètement dématérialisé. Ok, les Ochlav, les Ochlav, alors qu'au moins, les personnes, tu penses à telle personne qui ne peut pas manger, à telle personne qui peut manger, c'est quelque chose qui est plus baro. Lishmo veshelo lishmo yishmo be'arba avodot. Tu sais, la kavana de lishmo veshelo lishmo, c'est un problème qui est valable dans les 4 parties de la avoda, donc la zrika, la kabbalah, la shrita, la holacha, toutes les parties. L'ochla veshelo l'ochla venonoheg be'arba avodot, alors que la kavana pour les personnes, c'est au moment de la shrita. Lishmo veshelo lishmo yeshno betzibur ke beyachid. Le problème de shelo lishmo et lishmo, donc le problème de la kavana du korban, c'est valable pour tous les korbanot, et donc des korbanot yachid, personnels, et des korbanot tzibur. Alors que Ochlav et Shelo le Ochlav, comme c'est que pour Korban Pessah, c'est que pour un Korban Yachid. Korban Pessah, c'est un Korban pour chaque personne, chaque famille. Mais c'est pour Kebe Yachid. Donc du coup, ça fait plusieurs différences qui justifient que l'Ishmo et Shelo l'Ishmo, c'est Pasoul. Et le Ochlav, Shelo le Ochlav, ce n'est pas Pasoul. Ravashi Amar, attention. Il dit Ravashi, tu sais, les 2 premières raisons que tu as données, pour moi, ce sont une seule. Psulo Begufo, Ve'iyevshar levarer Isuro, le fait que ce soit un Pasoul au niveau presque corporel de l'animal. Et le fait qu'on ne puisse pas déterminer qu'est-ce qui est le issour, qu'est-ce qui est le moutar. Khadamitaï, pour moi, c'est une seule et même idée. Des mata amamar psoul begufo. Pourquoi on considère que c'est un psoul dans la nature même du korban? Mishum de yefshar levarer issour, parce que justement, on ne peut pas déterminer où est le issour. C'est pour ça que ça touche presque physiquement le korban. Amarabi, Marav Yuda, Amarav au nom de Rav. À partir du moment où on a enterré littéralement le Sefer Yochassin, certains disent qu'il y avait vraiment un vrai livre qu'on a enterré, certains disent que comme depuis tout à l'heure on parlait de quelque chose qu'on enseignait à l'oral, eh bien c'est plutôt qu'on l'a oublié, on n'a pas réussi à le transmettre. Eh bien la force des Chachamim et la lumière de leurs yeux finalement s'est éteinte. Ma'amar Sutra, une preuve que Ben Hatzel, les Hatzal, pour montrer à quel point ce midrash était très riche, il y a un moment donné, on parle de quelqu'un qu'on appelle Ben Hatzel, une fois on l'appelle Hatzal. Le fait, pour expliquer la différence entre Hatzel et Hatzal, Teinu Arba me Agamle, des drachas. Il y avait de quoi remplir, si on devait écrire toutes les drachas qu'il y avait là-bas, eh bien on avait de quoi remplir le dos de 400 chameaux. Encore une fois, c'est souvent des chiffres qui sont exagérés, mais c'est pour dire encore une fois que Sefer Yochassin était quelque chose de très très riche.